Deux versets de la parole de Dieu que j'ai choisi de méditer avec vous en ce temps un petit peu particulier. Je vous félicite d'être ici un 29 décembre. C'est pas le dimanche le plus facile, hein, entre Noël, le jour de l'an, la famille, et vous prenez du temps pour être là, pour nous regarder. Merci beaucoup. Ces deux versets, nous les trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 6, les versets 33 à 35. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, la foule qui entourait Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus continua, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, vous avez peut-être, 25 ans, ou remarqué 45 ou plus même, tellement après Noël, le mois de janvier est toujours un petit mois un petit peu tendu. Il fait sombre, c'est long. Pourquoi 31 jours en janvier? On a les poches un peu plus légères après les fêtes et les cadeaux et tout ça. Bref, vous êtes vous et vous êtes, je ne sais pas, peut-être assis par terre, simplement, ou alors debout. Faites les 100 pas dans votre salon et vous regardez ce qui traîne un peu. Vous savez, ces enveloppes là qu'on aime bien. Vous savez tous à quoi je fais référence. Ces enveloppes qu'on aime bien et qui sont là, entourées de factures, bref, peut-être de plats cuisinés, à moitié vides, toute la vaisselle qui est là, bref, vous êtes là. Vous avez 25 ans peut-être, et puis vous savez où est votre diplôme universitaire, vous savez, il est peut-être encadré, il est peut-être posé là. Et c'est un souvenir pour vous, peut-être de rêves, d'objectifs qui semblent peut-être maintenant loin et inaccessibles. Vous êtes vous, quel que soit l'âge, et vous passez votre temps à scroller sur les réseaux sociaux, évidemment, hein, en regardant des personnes qui ont posté des images soigneusement sélectionnées, et ces personnes qui semblent avoir tout pour elles, la parfaite relation, les parfaites vacances, que dis-je d'autre, ouais, les parfaits plans pour une vie, les bonnes paroles qu'il faut avoir. Et puis, dans les moments de calme que vous avez, où tout ça vous laisse réfléchir, vous vous dites peut-être, mais où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que je vais maintenant? Alors, c'est la dernière prédication de l'année. Généralement, quand vous êtes pasteur, ça vous met une petite pression, parce que vous vous dites, j'aimerais bien terminer sur quelque chose de bon. Et là, je me rends compte que je ne vous ai pas vendu du rêve. Hein. J'en suis désolé. Mais finalement, il n'empêche, peut-être que pour beaucoup d'entre nous, et peut-être pour certains parmi nous ce matin, eh ben, c'est là où on se trouve aujourd'hui. Hein. On vit une époque qui finalement est marquée par beaucoup d'incertitudes, on a beaucoup de questions. Et puis, j'ai l'impression aussi que même si aujourd'hui on en parle, on a eu Noël du cœur cette semaine, c'est une époque qui est aussi marquée par une certaine solitude. Nous avons soif de réponses, nous avons soif de communion, mais très souvent on ne sait pas comment faire. C'est difficile de rentrer en relation avec les gens aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. Hein. On ne sait pas comment faire ou on ne sait pas non plus où chercher. On a des questions qui nous assaillent constamment sur notre carrière, qu'est-ce qu'on va faire, sur les relations qu'on peut avoir, qui sont parfois très compliquées, sur notre identité même. Et tout ça, c'est aggravé par un flux d'attentes ou de bons conseils, des opinions sans arrêt partagées, plus ou moins réalistes. Alors bien sûr, hein, on le sait, il y a des résultats, il y a des réponses et des solutions rapides qu'on nous donne, mais finalement, souvent, ces choses-là nous laissent plus souvent vides, plus vides encore que ce que nous étions auparavant. Et du coup, j'en étais là et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si les réponses que nous cherchons ne concernaient pas constamment et systématiquement la recherche de quelque chose de plus?
La recherche du prochain succès. Comment est-ce que je vais arriver à avoir ce succès-là? Si nos questions concernaient finalement la recherche d'un sens plus profond à la vie, si nos questions n'étaient pas sans arrêt centrées sur le comment, mais bien plus sur le pourquoi, si elles cessaient finalement d'être utilitaires, nos questions sur la vie, pour se faire plus existentielles. Je me disais aussi, peut-être que nous pourrions accepter une certaine vulnérabilité et reconnaître, une bonne fois pour toutes, que pour un certain temps, à certains moments, on est tous et toutes un petit peu paumés. Ça vous est sans doute arrivé, peut-être que c'est comme ça que vous êtes ce matin. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais même pas peut-être qui je suis profondément. Il faut une vie pour répondre à ces questions. Et si du coup, on réfléchissait au fait que Christ est aussi venu pour cela, pour nous remettre sur le bon chemin, pour redonner du sens, pas pour demain, pas pour l'éternité, mais pour aujourd'hui, déjà. Je réfléchissais à la vie de Jésus, ce qui est plutôt normal pour un pasteur au moment de Noël, ou tout le temps. Je réfléchissais à la vie de Jésus et je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis dit, mais c'est fou à quel point son approche des réponses est radicalement différente de la nôtre. Jésus n'offrait pas aux gens qui rencontraient un plan de carrière. J'ose même pas dire ça pour les disciples. Il ne proposait pas non plus des stratégies d'amélioration personnelle. Au lieu de cela, il offrait quelque chose d'éternel. Une nourriture qui répondait non seulement aux besoins et aux difficultés momentanées, mais à une fin plus durable de l'âme. Jésus a parlé d'un royaume qui n'était pas de ce monde. Et ce qui me frappe, c'est que ces solutions n'étaient pas temporelles, mais transformatrices. Les solutions que Jésus propose, les solutions que votre foi doit proposer ne sont pas des solutions temporelles ou temporaires, mais elles se doivent d'être transformatrices. Si Christ et votre foi en lui ne vous transforment pas profondément, alors il y a un problème. Lorsque Christ est déclaré pain de vie, eau vive, il a pointé vers des choses qui ne tarissent jamais, vers des ressources qui sont là et qui sont constamment accessibles. Ce n'était pas, je crois, des simples métaphores. Il n'a pas juste dit ça comme ça pour nous Français qui avons une petite obsession avec le pain. Ce n'est pas des invitations creuses, ce sont des invitations à vivre une plénitude qui transcende finalement nos circonstances. Je ne sais pas quelle est votre année, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a été. Et si on s'arrêtait pour regarder un petit peu en arrière, une minute ou deux. Vous savez, il y a un truc que j'aime bien, moi, et je vais le regarder avec vous ce matin. Alors ça parlera peut-être encore plus à nos amis qui habitent aux États-Unis. Google se fait très américain, je trouve, ces derniers temps. Mais il y a ce petit truc qu'ils font et qui s'appelle « The Year in Review » ou « The Year in Search ». Excusez mon accent. Je vous propose de le regarder simplement. On va éteindre les lumières, vous allez regarder, et peut-être ça va évoquer, ça va vous rappeler des souvenirs, et on en reparle juste après. I Googled you today just to see what pops up. Did you not know who I was before? No. He's done it! Y'all, Kendrick dropped again. He dropped again. Didn't I say we're witnessing greatness right now? This record is fire. Oh my God. Shohei Ohtani starts the 50-50 club. Country music's year of being the it genre has officially reached a fever pitch. We are at Tiny Desk, which is kind of blowing my mind right now. I don't know about nobody else, but I'm starting to like country music. Can I get a large Dr. Pepper with pickles? Crazy. This is so good. It's undeniable. Mudang is a star. Mudang, 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 Mudang. I'm your favorite hippo's favorite hippo. Here comes Sha'Carri Richardson.
Sha'Carri's got him covered. Caitlin Clark, welcome to the WNBA. Clark, with fans everywhere. I want to grow up to be like Caitlin Clark. Lamine Yamal, welcome to the world stage. Hello, I'm Anxiety. Where can I put my stuff? I thought 5 years ago, maybe I'll never sing again. She sounds amazing. So happy for her. Simone called it the redemption tour, but she had absolutely nothing to prove to anyone else. A performance for the ages from Steph Curry. This is Espresso. We hope you love it, Coachella. It's our first time headlining a UK festival. Oh my gosh, it's just so amazing. Oh my God, so beautiful. There's an aurora borealis in Georgia right now. 2024 will be the biggest global election year in history. We have successfully caught the Super Happy Beaster. Artificial intelligence to help detect types of breast cancer faster. The southeastern United States reeling in the aftermath of Hurricane Helene. I'm going to go see if I can help this lady out a little bit more, you guys. Gives us a stronger sense of what we really should be focusing on. That's each other. Elmo wrote, Elmo's just checking in. How's everybody doing? I was in tears of the individuals being vulnerable. Why do we have to sell our house? Yay, he took out the sign. Won't make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl. I know she's gonna scream. It takes 10 years to be an overnight success. The biggest crowd in festival history. Who is this kid and where did he come from? It's a home run. I am crying at Stephen the Pomeroy's guy. Toby inspired me to be a better American, a better human. One day, the sun will set on my time here. Deep in most of us is a potential for greatness, or the potential to inspire greatness. This is for every little native kid out there who has a dream, who is seeing themselves represented. You're gonna live it down. For the ones we didn't know before and now called by their first names, you made us happy, you made us feel alive. The world needed these emotions so much. These feelings of hope, inspiration, and love will remain. Ces clips, ils sont super géniaux. C'est la première année où je me dis, Jérémy, t'es vraiment très très vieux, tu connais plus aucune chanteuse. Et puis selon là où on se place, on n'a pas les mêmes ressentis. Steph Curry nous a fait très très mal à ces Jeux Olympiques. Il faut dire ce qui est. Qu'est-ce que vous avez traversé ? C'est intéressant, hein, on le fait pour des choses globales, mais vous, aujourd'hui, peut-être vous pouvez prendre ce temps qui nous sépare de la fin de l'année, là, ces 2 jours, pour vous faire votre propre retour en arrière, simplement. Qu'est-ce que j'ai traversé ? Parmi nous, certains ont sans doute accompli des choses extraordinaires, des victoires dans leur vie personnelle, peut-être même professionnellement, j'en sais rien. D'autres sont passés et passent peut-être encore par des épreuves, des questions sans réponse. On vit une époque où tout va très vite aussi, hein, où tout, on le voit bien avec ces vidéos-là. Hein. Un événement en chasse un autre. L'information à la seconde nous submerge d'avis, d'arguments et d'attentes. Et comme je viens de le dire, en fait, hein, tout ce qu'on peut nous proposer, et tous ces éléments incroyables, vous avez vu qu'on arrive à faire réatterrir une fusée maintenant. C'est fou. Toutes les solutions qu'on nous propose nous laissent souvent sur notre faim. À quoi nous accrochons-nous pour avancer ? Quelle est notre véritable source de vie et de sécurité quand tout semble incertain ? Et c'est vrai, je vais vous sortir une parole pastorale très simple pour cette fin d'année. Hein. Mais peut-être qu'aujourd'hui, dans ces derniers moments de 2024, nous pouvons et nous devons, nous voulons, je l'espère, revenir à l'essentiel. Jésus qui se présente à nous comme le pain de vie. Dans Jean 6, Jésus il parle à une foule qui le suit après avoir vu les miracles de la multiplication des pains. Et cette foule, elle est comme nous, trop souvent. Elle cherche une solution immédiate à ses besoins.
du pain, de la nourriture pour aujourd'hui, du visible, du concret. Ça nous rappelle notre monde, hein ? Très souvent, nous cherchons des solutions rapides, des satisfactions rapides. Je veux un meilleur travail. Seigneur, s'il te plaît, je veux un meilleur travail. Je veux plus d'argent. Seigneur, c'est compliqué. Si tu pouvais me donner plus d'argent maintenant. Vous allez vous le souhaiter sans doute dans quelques jours, une meilleure santé ou une santé épargnée. Peut-être qu'aussi vous priez pour des réseaux, des gens qui viendront combler votre solitude. Et c'est des bonnes raisons de prier. Mais ce n'est pas ça qui va remplir notre faim profonde. Nous courons après des réponses et finalement, en courant, nous manquons de paix. Cette paix que Christ pourtant promet de nous offrir. Jésus répond à cette foule, il va leur donner du pain. Et il va aller plus loin. Vous cherchez du pain, mais moi je suis le pain, celui qui donne la vraie vie. Notre faim aujourd'hui, faut-il le rappeler, va au-delà de nos besoins visibles. Et j'oserais dire, pour vous qui êtes chrétiens ou qui n'êtes pas du tout, notre faim a quelque chose de profondément spirituel. Nous avons faim de sécurité dans nos vies, nous avons faim de paix, et du coup nous avons faim d'une communion avec quelque chose qui est plus grand, qui est hors de nos contingences là, hors de nos soucis et qui se tient ferme et inébranlable. Certains appellent ça Dieu. Nous avons soif de communion avec lui. On termine cette année, posons-nous cette question. Et je vous la pose et elle n'est pas si simple que ça. Et s'il vous plaît, ne la prenez pas qu'au plan spirituel. Aussi, mais pas que. De quoi avons-nous faim cette année ? De quoi est-ce que j'ai faim ? Franchement, dans ma vie. Est-ce que j'ai envie juste de y aller encore une année, passer un jour après un jour ? Ça passe. Allez, plus que, j'ai fait le calcul, j'ai reçu ma première lettre de la retraite, là, vous savez. Quand vous atteignez 45 ans, vous recevez une lettre, on vous dit, il vous reste encore 26 ans. Ah, pardon. Ça me fait mal. Est-ce que c'est comme ça que je veux vivre ? Attendre simplement et puis avoir une petite satisfaction, là, un jour ou un autre. Ah tiens, c'était cool, j'ai fait un beau voyage. De quoi avons-nous faim cette année ? De quoi avons-nous vraiment faim ? Puis peut-être après aller un petit peu plus loin. Dans quel domaine de ma vie je me contente de solutions rapides sans réelle satisfaction ? Je ne sais pas si on aime vraiment dire ça, mais je crois qu'un des objectifs premiers que Dieu a pour vous, c'est que vous soyez heureux. Je le crois profondément. Dieu veut que vous soyez heureux et il pose la question, mais de quoi vous avez faim ? Qu'est-ce que vous voulez vivre cette année ? Aujourd'hui, Jésus nous appelle simplement et nous rappelle, venez à moi et moi je vais la combler cette faim. Jésus proclame, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est une déclaration audacieuse et des fois je suis même gêné de la dire, de la faire, parce que c'est bien beau de le dire. Ok, mais concrètement, Seigneur, tu me le dis, mais moi je vois bien ma vie. Je vois que ce n'est pas si simple que ça. Alors je traiterai ça dans les méditations cette semaine. Mais Jésus nous rappelle que ce qu'il offre est durable. Jésus nous rappelle qu'il n'est pas un simple bienfait temporaire, mais qu'il est la source inépuisable de vie pour nous. Il satisfait notre faim la plus profonde parce qu'il nous donne une chose, c'est la présence de Dieu avec nous au quotidien. Emmanuel, Noël n'est pas si loin que ça, Dieu avec nous. Cette année, je suis sûr que chacun d'entre nous, nous avons expérimenté des saisons de manque. Peut-être même que votre foi a été cette année mise à l'épreuve assez durement, mais voilà la bonne nouvelle. Le pain de vie est là, accessible. La source ne se tarit pas, il est gratuit. Et ce qui est formidable avec le pain de vie, c'est qu'il est tout aussi bon hier qu'aujourd'hui, que demain aussi. Je plus sois là-dessus.
Je suis sûr que parmi nous aussi, certains ont pris beaucoup de temps à dresser une belle table pour les fêtes. Et imaginez une table dressée avec votre gâteau préféré. À quoi ça sert d'avoir une jolie table dressée avec le gâteau préféré si on refuse de s'asseoir et de le manger? C'est pareil avec Jésus finalement. Hein. Le pain est là, offert. C'est à nous aussi de venir et de le recevoir. Et en cette fin d'année, c'est vrai, je peux vous dire, venez à Jésus, hein. Venez à table, on va prendre le repas dans un instant. Hein. Et prenez aussi un moment pour réfléchir. Est-ce que sérieusement nous avons nourri notre relation avec lui? Ou est-ce qu'on a laissé finalement le bruit un petit peu de notre vie, le bruit de notre monde, nous éloigner de sa table et de sa présence? C'est des questions qui paraissent très très simples. Hein. Mais vous savez, ce qui abîme les choses, c'est souvent des tout petits grains, des tout petites pierres. Hein. Les coureurs le savent bien ou les marcheurs le savent bien. Ce n'est pas les grosses choses hein, qui embêtent, c'est juste prendre de la distance petit à petit, sombrer dans une certaine indifférence aussi. C'est ce qui abîme nos relations les uns avec les autres, c'est ce qui abîme aussi notre relation avec Dieu. Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai encore envie de venir à table avec lui? Est-ce que j'ai envie de nourrir ma relation avec lui ou est-ce que je laisse tout le reste m'éloigner de lui? On est tenté dans une nouvelle année de faire de grandes résolutions. La réalité, c'est qu'on n'a pas besoin d'une liste de bonnes intentions. On doit juste dépendre de Jésus, ce pain de vie, chaque jour. Jésus nous invite à une communion quotidienne avec lui. La fin du monde, elle reviendra toujours, mais celui qui vient à Christ trouvera une source de paix, de confort, de joie inépuisable. Alors, application pratique sous forme de résolution. Si vous ne savez pas quoi faire comme résolution, je vous en donne 3. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être simplement de commencer chaque jour avec Christ. Prendre un moment pour fixer notre journée vers lui. Ça, c'est classique, c'est basique, vous le savez, c'est bon, mais c'est bon de le rappeler. Hein. Lire sa parole, prier et s'en nourrir. Pas juste faire, allez vite, hop, 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 hop. S'en nourrir, voir qu'est-ce qu'il veut me dire. Première résolution. La deuxième, elle est plus compliquée. Fixons-nous des priorités. Fixez-vous des priorités. Et redites-vous que ce qui nourrit notre âme est plus important que ce qui satisfait notre corps. Je vous laisse un peu méditer là-dessus. Ce qui nourrit notre âme est plus important que ce qui satisfait notre corps. J'ai choisi des termes à dessein. Nourrir, satisfaire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Notre âme ou nos corps. Vous pouvez appliquer ça à tous les domaines de votre vie. Pas simplement la nourriture, pas simplement est-ce que je regarde ça, est-ce que je ne regarde pas, ça va beaucoup plus profondément que ça. Est-ce que je vais avoir le courage de faire en sorte de nourrir mon âme plus que satisfaire simplement mon corps? Troisième chose, peut-être, le pain, on aime bien le partager. Moi, j'aime bien les pains posés sur la table, sans couteau, pas coupé dans un truc, au moins on peut le couper comme ça. Chacun y va et prend les choses. Est-ce qu'on est prêt à partager? Jésus est le pain pour le monde, pour chacun et chacune d'entre nous, hein, tous ceux qui se trouvent autour de nous. Robert a parlé de du plan et de sa vie. Je suis dans le service à la personne et peut-être que c'est là que Dieu m'appelle. Et ça, c'est formidable à entendre. On a tous besoin d'être témoins simplement, humblement, là où on est. C'est un plan, ça, pour Jésus. N'attendez pas des choses extraordinaires. Déjà, si vous sentez à votre place, Christ est avec vous, avec nous, tous les jours. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. En cette fin d'année, est-ce que nous pouvons faire nôtre cette prière de la foule qui est là? Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Que notre cœur et nos yeux soient toujours tournés vers Jésus lui-même et pas simplement
vers tout ce qu'il nous donne, vers les dons, vers nos satisfactions immédiates. Il est notre pain, notre vie, notre espoir. Rappelons-nous, alors qu'on tourne la page de 2024, qu'il est là, fidèle, suffisant. Viens à la table. Elle est dressée pour nous de ce côté-là, ce matin. Viens à la table, le pain de vie est prêt pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous repensez simplement à ce que je vous ai dit. Dieu ne donne pas simplement des solutions temporelles, mais des solutions transformatrices. Pensez à l'aveugle qui est guéri. Pensez à la femme adultère qui évite la lapidation. Ce n'est pas simplement des miracles. Ce sont des rencontres personnelles et immédiates, finalement, avec l'amour de Dieu. Jésus n'a pas simplement résolu leurs problèmes. Et Jésus n'a pas simplement envie de résoudre vos problèmes. Pas que ça. Jésus les a restaurés dans leur dignité et leur a donné une nouvelle histoire. Et ça, c'est ce que Jésus veut faire avec vous. C'est ce que Jésus a fait avec Roberto et c'est ce que Jésus veut faire avec moi. Redonner une dignité et une nouvelle histoire. Vous savez, le ministère de Jésus, il a été marqué par des moments intimes et transformateurs. Et quand on voit cet épisode de la multiplication des pains, c'est assez incroyable. Nous, on le prend très petit alors qu'il y avait une foule immense devant lui. Ça, c'est le pouvoir des gens, des très grands. Arriver à vous faire sentir proche, comme particulier au milieu d'une foule. Et c'est ce que Jésus veut faire. Vous êtes particulier, vous êtes spécial pour lui au milieu de l'humanité. Le ministère de Jésus a été marqué par des moments intimes et transformateurs qui ont eu des répercussions vers l'extérieur. Ça veut dire des vies changées d'une manière qui ne peut être mesurée finalement. Si l'Église, si nous sommes censés représenter Christ aujourd'hui, si nous sommes ses mains, comme on aime à le dire, si nous sommes ses pieds, si nous sommes l'expression de sa grâce et de son cœur, alors c'est notre mission. Des moments intimes avec la grâce de Dieu qui transforment des vies. Sur la croix, Jésus a donné sa réponse ultime, non pas en parole, mais en se donnant lui-même. Et ça, c'est une réponse qui défie toute catégorisation facile, qui nous pousse à reconsidérer finalement à quoi ressemble le véritable espoir. Son sacrifice n'avait pas pour but de renverser des systèmes, des empires ou de mettre en œuvre des réformes. Il visait à ouvrir une nouvelle voie pour l'humanité, pour qu'elle trouve la réconciliation, un sens à la vie et un amour qui perdure au-delà de la mort. C'est facile pour nous aujourd'hui dans nos quêtes de réponse de chercher des solutions qui s'intègrent dans nos cadres et du coup on passe à côté du besoin le plus profond que nous avons et qui ne rentre dans aucun cadre, c'est celui d'un désir d'amour qui transcende notre compréhension. C'est celui d'une espérance qui nous ancre dans chaque tempête. L'objectif de Jésus, excusez-moi, n'était pas de résoudre tous les problèmes de son vivant. Il n'a pas éradiqué la pauvreté. Il n'a pas démantelé l'Empire romain. Au lieu de cela, il a mis en mouvement un mouvement de grâce et de transformation, donnant à ses disciples, à nous donc, les moyens de poursuivre sa mission. Sa vie nous rappelle que les changements durables commencent souvent par des petits moments invisibles de fidélité et d'amour. Dans vos résolutions, peut-être ne prenez pas des grandes choses. Dites-vous simplement, mais comment est-ce que je vais être plus fidèle cette année ? Comment je vais être plus aimant cette année ? C'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Toutes choses vous seront données en plus. Si on la vivait vraiment, cette parole. Petits changements, des petits moments invisibles de fidélité et d'amour. Chacun de nous a la capacité de refléter cette lumière, cette grâce. Dans un monde qui parfois peut sembler assez sombre et assez désorientant, je l'ai dit, je ne sais pas où vous êtes. Peut-être il y a des étudiants parmi nous qui vont re-rentrer après les fêtes dans leur petite chambre, penser à leurs partiels qui ne sont pas révisés et aux 3 € qui sont déjà trop pour aller manger, quoi.
Dans ce monde qui peut sembler sombre et désorientant, pensez à des petits actes de bonté, des petits actes de courage parfois et de foi qui peuvent éclairer la voie à suivre. Faites preuve de bonté, d'amour et oui, parfois, de courage cette année. Ça ne fera peut-être pas la une des journaux. Hein. Vous ne serez peut-être pas dans le Year in Search de Google, par exemple. Ces moments ne vont pas changer des systèmes du jour au lendemain, mais ils ont un pouvoir. C'est celui d'inspirer et de transformer. Cherchez à être inspiré et à être transformé. Ça veut dire, ne regardez pas forcément à tout ce qui brille, hein, mais à de l'obéissance concrète. Et cherchez à être inspirant et à inspirer la transformation chez ceux qui sont autour de vous. Alors, on navigue un petit peu dans des incertitudes dans notre époque. Et peut-être que la meilleure réponse ne réside pas, c'est peut-être bon de le réentendre en tant qu'Église, dans la résolution de problèmes. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus à l'Église, ni comment vous venez, peut-être que vous attendez qu'on résolve un problème, ça va être compliqué. On reste humain aussi, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais peut-être que la solution réside dans le fait de devenir des genres de personnes qui apportent de l'espoir au monde. Soyez porteurs d'espoir dans l'année qui vient. C'est OK de dire qu'on ne voit pas toujours très clairement la voie à suivre, hein, concrètement. Par contre, on sait où chercher et à qui revenir. En puisant dans la source la plus profonde de l'amour et de la grâce qu'est Christ, je crois qu'on peut trouver la force pour nous de franchir la prochaine étape, mais aussi guider les autres vers l'eau vive qui ne tarit jamais. Alors on est le 29 décembre, vous êtes fatigués, vos estomacs aussi. Peut-être que vous vous dites enfin 2 jours de diète avant le 31. Prenez ce temps-là, simplement, pour repenser à ces paroles. Relisez Jean 6 toute cette semaine. Comment est-ce que je vais être un porteur d'espoir tout au long de cette année? C'est tout ce que je nous souhaite en tout cas. Amen. Nous allons prendre maintenant ce repas de notre Seigneur. La table est dressée et avant de le partager, je vous invite à faire comme vous voulez. Baisser la tête ou la lever, ouvrir les yeux ou les fermer. En tout cas, à vous concentrer sur ce pain de vie qu'est Christ. Ce repas, ce n'est pas le repas d'une église. C'est bon de le redire. Si vous êtes de passage, vous êtes invité à la table. Une seule condition, qui est ce à quoi la foi en Christ nous appelle une certaine responsabilité. Si je crois que Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, alors je peux participer à ce repas. Si je suis en chemin, je suis en chemin. Si cela n'a pas de sens pour moi, je ne le prends pas. Le symbole est simplement le signe d'une grâce invisible. Le Seigneur nous invite à sa table et il nous redit encore à nous, j'ai désiré vivement manger ce repas. Donc prenez un instant de silence maintenant. Examinons-nous simplement devant Dieu comme la parole nous y invite. Et oui, peut-être que c'est le moment de dire, Seigneur, ouais, ma vie, elle est à toi. Et pour ça, je te dis merci. Peut-être que c'est le moment de dire pardon aussi. En tout cas, que chacun puisse prendre ce petit moment de silence avant que nous partagions les éléments pour nous replacer devant notre Seigneur. C'est lui qui donne sens à tout ce que nous vivons. Et ce repas est celui de sa grâce à laquelle il nous invite. Prenons ce temps de silence. Seigneur notre Dieu, tu sais de quoi notre année a été faite, tu sais ce qu'il y a au fond de notre cœur, et tu sais de quoi demain sera fait aussi pour nous. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir vivre à tes côtés chaque jour dans la confiance et dans l'espérance. Éternel, ce matin nous te disons merci, merci parce que tu as toi-même traversé le feu de l'épreuve pour nous y accompagner et plus que cela, nous en délivrer. Seigneur, nous prenons ce repas avec reconnaissance et avec foi. Merci parce que tu es notre Sauveur. Aide-nous à
faire de toi en chaque chose et chaque coin de notre vie, notre Seigneur. Amen.